Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut rien bâtir s'il n'y a pas de fondement. C'est pourquoi nous parlons de l'intention de bâtir. Avant de bâtir une vie, il faut qu'il y ait d'abord des fondements. Avant de bâtir une maison, il faut qu'il y ait d'abord les fondements. Alors, ce matin, je voudrais qu'ensemble nous puissions encore examiner quelques points. Le temps me manquerait ce matin de revenir sur tout ce que nous avons dit pendant la semaine. Mais pendant que je serai en train de parler, je veux revenir sur certains points importants. Alors, avant de commencer toute chose, je voudrais que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Ancien Élie, tu me trouves dans la version Scofield, si c'est possible. Matthieu chapitre 16. Nous lisons le verset 13 jusqu'au verset 20. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le fondement. À travers les différents orateurs, nous avons vu que le seul fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons compris que Jésus est le véritable fondement. Et quand on est bâti sur le fondement qui est Jésus, nous serons inébranlables devant les assauts de l'ennemi. Alors pendant la semaine, j'ai dû développer d'autres fondements. Partant du test d'Habakkuk, je disais donc, et pendant la semaine, j'ai développé certains fondements tirés du livre d'Habakkuk, où Habakkuk est en train de démontrer que sur cette terre, il y a beaucoup d'autres fondements. Si Jésus est la vérité, celui qui a pour fondement Jésus, donc le fondement de sa vie est fondé sur la vérité. Si Jésus est la vie, donc celui qui fonde sa vie sur lui, il fonde sa vie sur celui qui communique la vie. Dans Habakkuk chapitre 1, le verset 13, nous voyons Habakkuk en train de se plaindre devant l'Éternel. Il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Comment tu regardes les hommes comme le poisson, ainsi de suite. Il dit, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. Est-ce que tu traites l'homme comme des poissons? Habakkuk était surpris. Dieu qui voit tout. Comment il ne voyait pas la réalité qui entoure? Alors Habakkuk se plaignait devant Dieu. Après sa plainte, il dit qu'il était... Et après sa plainte, au chapitre 2, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Ce que j'aime avec Habakkuk, malgré ses problèmes, il était à son poste. Je vais dire à quelqu'un, même si tu as des problèmes, même si tu as des difficultés, reste à ton poste. Et la Bible déclare, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait.
Et c'est que je répliquerai après ma plainte. Donc Habakkuk était prêt d'entendre qu'est-ce que Dieu dit au sujet de sa plainte. Et il s'est préparé aussi à répondre à Dieu. Et pendant qu'il attendait, au verset 2, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, quels que soient tes problèmes ou tes difficultés, écoute la parole de l'Éternel. Lis la parole de l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu parle maintenant à Habakkuk. Habakkuk écrit. Je me rends compte qu'Habakkuk se plaignait parce qu'il ne pas qu'il y avait des choses qui étaient écrites. David dit, je suis une créature si merveilleuse avant qu'aucun jour de ma vie n'existât. Toi Dieu, tu me voyais et dans ton livre était écrit tout ce qui me concernait. Alors Dieu dit à Habakkuk écrit, ce peuple que tu vois en train de passer des moments difficiles, je dis des choses sur ce peuple. Alors écris la prophétie. Écoutez-moi bien aimé, c'est bien de recevoir la prophétie, mais c'est aussi bien d'attendre l'accomplissement. La Bible dit grave ça sur les tables. Écris cette prophétie. Il dit, enfin qu'on la lise couramment. Écoutez, des choses que Dieu t'a dit, il faut avoir l'habitude de le confesser, de le répéter. C'est en confessant et en croyant de tout nos cœurs, de tout notre cœur, qu'on parvient à la justice et au salut. Il écrit qu'on lise ce que j'ai dit. Écoutez-moi bien aimé. Lis des choses que Dieu t'a dit. Répète et confesse des choses que Dieu t'a dit. Car en elle, il y a la vie. Et la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si j'entre dans le contexte où Dieu parlait avec Habakkuk, Dieu veut dire à Habakkuk, il y a des choses que j'ai prévues et qui ont leur temps fixé. Et il continue à dire, elle marche vers son terme. Il dit Habakkuk, pendant que toi tu te plains, ce que je dis est en train d'arriver. Et il ajoute encore une autre chose. Elle ne mentira pas. Je veux rassurer quelqu'un ce matin. Notre Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit finit toujours par arriver. Il a dit, mentirai-je à David mon serviteur? J'ai choisi un jeune homme. Je le fortifierai. Je le soutiendrai. Et l'ennemi ne le surprendra pas. Elle dit, elle marche vers son terme et ne mentira pas. Et Dieu dit à Habakkuk, si elle tarde, parce que d'après nous les hommes, il y a des choses que nous voulons maintenant. Mais peut-être que Dieu a fixé ça dans un temps, dans une année, 2 ans, 6 mois. Alors, Dieu exhorte Habakkuk. Il dit, si tu ne vois pas ça arriver, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne me traite pas moi Dieu de menteur ou de celui qui ne voit pas. Mais par contre, attends-la. Attends-la.
Et vous vous rappelez de Job. Job, pendant qu'il passait des temps difficiles, j'ai entendu des prédicateurs dire, ah, toi tu n'es pas Job. Pourquoi vous vous référez à Job? C'est vraiment triste que les gens ne prennent la parole de Dieu que du côté où ça leur fait plaisir. Job était un homme intègre. Il était riche et puissant dans tout l'Orient. Vous savez, c'est facile d'être pauvre et de devenir riche. Mais ce n'est pas facile d'être riche et de devenir pauvre. C'est très compliqué. Et lui, il était fort riche. Il avait une renommée. Et la Bible dit il a tout perdu. Et dans ce moment de douleur, Job fait une déclaration puissante. Il dit, je voudrais. Avant que Job ne parle, ce sont ses amis qui disent à Job, Job, peut-être tu as péché. Job, pourquoi ceci n'arrive qu'à toi? C'est pas que tu as fait du mal aux gens. Job a tenté même de se défendre en disant, non mes amis, moi j'ai été le pied du boiteux, j'ai été le sourire du malheureux, j'ai été les yeux de la veuve, j'ai été la joie de la veuve et de l'orphelin, j'ai provoqué chez eux la joie, même si le Tout-Puissant apparaissait devant moi. D'ailleurs, quand mes enfants fêtaient, moi je venais le matin, j'offrais les sacrements de la sanctification. Et la Bible déclare, ses amis l'amenaient à se plaindre. Sa femme lui a même dit, maudit Dieu et mère. Comment tu peux continuer à t'attacher à lui? Job était dans la douleur. Mais dans cette douleur, Job répond, il dit, je voudrais que mes paroles soient écrites, non sur les cahiers, non avec des l'encre. Écoutez, Dieu a dit à Habakkuk, écris. Mais Job lui-même dit, je veux qu'on écrit. On sait que Dieu t'a dit, ne doute jamais, que personne ne te trompe. On ne dit pas ça, les sorciers vont croire. Les sorciers ne peuvent rien faire. Jésus était dans la pleine lune. Dans le désert, il n'y avait pas de bâtiment. Le diable ne l'a pas vu. Parce que Dieu ne l'a pas permis. Le diable ne peut pas te voir si Dieu ne le permet pas. Je me dis, je voudrais que mes paroles soient écrites avec un burin de fer. Quand vous allez au Bas-Congo, ceux qui sont les missionnaires ou ceux qui sont entrés par le Bas-Congo, ils ont écrit sur les rocs, ils ont écrit sur des pierres. Jusqu'aujourd'hui c'est écrit. Alors Job dit, je voudrais qu'on écrive sur la pierre. Aujourd'hui, il y a des rouleaux qui ont disparu dans la mer morte. Il y a des parties de Bible qu'on ne retrouve pas. Alors Job a dit, ça peut se perdre. Qu'on écrive mon histoire sur la pierre. Qu'on écrive mes paroles. Et quelles étaient ces paroles? Job dit, qu'on écrive sur un burin de fer, avec un burin de fer sur les rocs. Qu'on écrive quoi? Job dit, il dit, je sais, même si je souffrais au point que ma peau soit sur mes os, que je n'ai plus de chair, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Et quand il s'élèvera, mes yeux le verront. Job ajoute, il dit, mon âme est dans l'attente. Vous savez, l'âme, c'est le siège des sentiments
sentiments, des émotions. Dans notre âme, il y a la peur. Dans notre âme, il y a l'incertitude. Dans notre âme, il y a le doute. Il y a les inquiétudes. J'ai beaucoup aimé quand ma femme priait ce matin. Elle dit, Seigneur, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pendant qu'elle priait, j'ai eu une révélation. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus? Jésus était condamné à la croix. Il était fouetté, frappé. Il était humilié. Mais la Bible dit, Jésus, dans les sentiments qui étaient en lui, la Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. C'est-à-dire, tu as des droits. Tu as des choses que tu dois avoir à ton niveau. Tu as des choses que tu dois posséder. Quand tu regardes ton niveau d'études, quand tu regardes ta position, quand tu regardes ce que tu es, tu te dis normalement je devais être à tel niveau. Était l'égal de Dieu. Il a une partie de la divinité. Mais malgré ça, Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un simple homme. La Bible déclare il a accepté l'inacceptable. Les sentiments qui étaient en Jésus, c'est d'accepter ce que Dieu permet. Et Job a dit, même si ma peau restait sur mes os, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Il dit mon âme est dans l'attente. Mon âme est dans l'attente. Et il dit, quand l'Éternel s'élèvera, je le verrai de mes yeux. Et il me sera favorable. Moi j'aime beaucoup Job. Pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Pour une petite tribulation, il renonce à Dieu. Pour des difficultés, il commence à croire que Dieu n'existe pas. Non, mes frères. Quand Habakkuk a commencé à se plaindre, Dieu lui a dit, écris la prophétie. Écris ma parole. Et je me demande c'est quoi. Dieu ne dit pas de quoi il est question. Donc Habakkuk connaissait ce que Dieu avait dit sur le peuple. Dieu lui dit écris cette prophétie. Et la Bible déclare, il dit écris, parce que c'est quelque chose qui va arriver. Mais si ça tarde, attends. Et Job dit mon âme est dans l'attente. J'attends. Écoutez frères et sœurs, même si tu sers Dieu, même si tu fais des sacrifices, même si tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, si tu attends quelque chose, selon ton temps à toi ça tarde. N'abandonne pas et ne te décourage pas. Ne commence pas à te plaindre. Quand tu te plains, quand tu murmures, les plaintes et les murmures deviennent ton fondement. Amen. Et ça devient un fondement imbranlable. Il y a aussi un texte que j'aime dans Lamentation. Il dit ceci. Quand je pense à ma détresse, la détresse c'est une situation où tu es dans l'impossibilité de t'en sortir par toi-même. Alors la Bible déclare, quand je pense à ma détresse, à ma situation dont je ne peux pas m'en sortir par moi-même, il dit quand je pense à l'abstinence, quand je pense au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Écoutez mes bien-aimés, lorsque vous repassez des choses qui vous sont difficiles dans le cœur, cela abat votre cœur et engendre un sentiment contraire de celui qui est en Christ. Alors la Bible dit ceci. Dieu dit à Habakkuk, si ça tarde, attends-la. Alléluia. Amen.
Et Dieu ajoute encore. Il dit ça s'accomplira. Il dit car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Écoutez bien aimé. Dieu, ce qu'il dit est oui et amen. La Bible déclare. Bien aimé, c'est dans Philippiens. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Alors des fois notre âme a des pensées qui ne sont pas justes. Quand ton âme te pousse à mentir, c'est pas juste. Ce n'est pas droit. Quand ton âme te pousse à pécher, cela n'est pas juste et cela n'est pas droit. Et ici il déclare, voici mon âme est enflée. Des fois notre orgueil nous amène à nous plaindre au lieu de croire dans ce que Dieu peut faire. Alors Dieu dit à Habakkuk, il faut que le fondement soit la parole. Et que tu dois graver ça sur des pierres. Parce que c'est cela, c'est ce qui doit être ton fondement. Et tu dois croire en cette parole. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on descend un peu au verset 9, la Bible déclare, Dieu parle maintenant à Habakkuk et il dit, malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains uniques. Afin de placer son nid dans les lieux élevés. Pour se garantir de la main du malheur. Ici, dans ce petit verset, il y a beaucoup de choses. Comme je l'ai dit en semaine. Bref, on peut dire ceci. Celui qui a pour fondement les gains uniques. C'est-à-dire, celui qui gagne malhonnêtement. Celui qui gagne malhonnêtement pour se garantir des difficultés. Vous savez, les gens qui ont tellement peur de souffrir, des fois ils vont se prostituer pour ne pas souffrir. Des fois les gens, des jeunes filles couchent avec des hommes parce qu'ils veulent avoir des lotions et des déodorants, parce qu'ils veulent garantir leur vie de malheur. Il ne veut pas sentir mauvais, alors il accepte de faire de mauvaises choses pour avoir une place parmi les hommes. Mais bien aimé, il faut faire attention. C'est pourquoi même Habakkuk a dit, comment les méchants lui violent même le droit du juste. Et Habakkuk a commencé à dire beaucoup de choses. Écoutez-moi, frères et sœurs. Attendez le temps de Dieu et attendez ce qui viendra de Dieu. Ne faites pas les choses selon les calculs des hommes. La Bible déclare, ceux qui veulent avoir une place sur les lieux élevés, ceux qui veulent se préserver de ne pas souffrir demain, ils se corrompent dans leur voie. Écoute-moi, frère et soeur, ne triche pas à l'école parce que tu es pressé d'avoir le diplôme. Si Dieu permet que tu reprennes, reprends. Alléluia. Amen. Dieu peut te retarder dans son plan. Ce n'est pas le retard, mais il est en train de placer les pions pour que tu puisses faire dame.
Alléluia. Amen. Alors toi tu commences à pleurer. Écoutez, tout ce que Dieu permet est bon. Dieu c'est un Dieu fidèle. Mais Dieu le met dans le Seigneur. Alors n'ayez pas de fondement de mensonges. De fondement de choses iniques. Que l'iniquité ne soit pas ton fondement. La Bible dit au verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu. Alléluia. Amen. En détruisant les peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Il y a des gens qui détruisent les autres. Ceux qui détruisent les autres, ils ont pour fondement le péché et l'iniquité. Ne cherche jamais le malheur des autres pour que toi tu montes. Amen. C'est bâtir sur l'iniquité. Tu peux avoir l'apparence d'avoir réussi. L'évangile c'est l'opprobre et une honte pour ta maison. Si les gens se repentaient comme Zachée, beaucoup vendraient leur maison et partageraient leur part avec leur travail. La Bible dit c'est un mauvais fondement à bâtir de la sorte. Et puis il avance encore plus loin. Au verset 11 il dit, la pierre crie au milieu de la muraille. Le charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec du sang et qui fonde une ville avec iniquité. Le sang des autres, ce n'est pas le fondement. Quand tu prends le droit des autres, les salaires des autres, et toi tu te réjouis avec ta maison, sache que tu bâtis sur le sang. J'ai vu des gens qui changeaient de travailleurs chaque mois. Les gens qui travaillent pour eux à la maison. Après 2 mois, ils chassent, ils prennent l'autre. Après un mois, ils chassent, ils prennent l'autre. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ne faites jamais ça. Traitez ces gens-là dignement. Payez-les aussi correctement. Souvent, nous donnons facilement à nos enfants et nous n'aidons pas les gens qui nous servent. Tu peux te rendre compte quelqu'un qui vient chez toi le matin, il est en mouvement depuis le matin. Soki asisi kotoja afanya kitabi ape misata mukongwani mbamuke obenge yaka kende kozilanga kopo kota na chambre ya sima na se soki ezate bimadi banda tourner na sima lukelanga koza na si. Il faut être juste. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vous sert, bénissez-le. Alléluia. Amen. Nous avons vu que tous ceux qui ont servi les hommes de Dieu, Dieu les a aussi élevés. Et Jésus l'a dit. Celui qui veut être grand parmi vous, qui soit serviteur des autres. Servir les autres, ça demande l'humilité. Moi, j'ai vu des domestiques qui m'ont dit, cette femme entre dans la toilette, elle termine de se soulager, elle m'appelle pour que je vienne jeter de l'eau. Pendant qu'elle est en bonne santé, c'est pas l'eau qu'on jette avec le seau, mais avec je chasse eau. Il y a des gens qui font souffrir leur travail. Écoutez mes bien, ne faites pas ça. Faites-leur du bien. Bénissez-le aussi. Parce que ce sont des gens qui sont à votre service. Au lieu de leur augmenter, ne dites pas au lieu d'augmenter, c'est mauvais.
Vous bâtissez sur les sangs de quelqu'un. Si toi tu peux faire le manzaka, donc tu peux aussi bénir cet homme. Même s'il a un salaire. S'il arrive que Dieu te bénisse, tu peux aussi lui faire de faveur. En dehors de son salaire, comme je t'ai donné comme ça, je vais couper. Non. Toi, quand on t'ajoute là, qui coupe? Alléluia. Amen. Alors écoutez-moi. Le fondement de Christ, c'est la vérité. Ce n'est pas l'iniquité. Ce n'est pas le mensonge. Je vous dis la vérité. La Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. L'âme qui donne, l'âme généreuse sera rassasiée. Écoutez mes bien-aimés. Ce que nous t'offrons, a dit David, nous les recevons de ta main. Si Dieu t'a donné, c'est pour offrir. Mais si toi au lieu d'offrir, tu en fais autre chose. Tu bâtis sur les mauvais fondements. Écoutez-moi bien aimé, la Bible déclare tous ceux qui bâtissent sur les mauvais fondements. Le verset 13 dit comme conséquence: voici quand l'a résolu l'Éternel des armées. Le peuple travaille pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Écoutez-moi frère, tout celui qui bâtit sur les mauvais fondements, il travaille pour le feu. Ne trichez pas à l'école. Ne trichez pas dans les affaires. Ne trichez pas, soyez correct. Parce que si vous bâtissez sur le mensonge et le péché, c'est le feu qui vous attend. Ne bâtissez pas votre vie sur le mensonge. Même votre travail, même votre ministère. Écoutez mes bien-aimés, marchons dans la vérité. Restons attachés au vrai fondement. Lui-même a dit, à cause de mon nom qui est en vous, vous serez persécutés. Lui-même a dit, vous serez bâtis sur le fondement. Quand les intempéries viendront, quand la pluie viendra, quand les difficultés viendront, quand les portes de l'enfer se lèveront contre vous, si vous êtes bâtis sur le roc, écoutez-moi bien aimé, même si on est avec les rocs dans la barque, la tempête peut s'élever, mais n'ayons pas les sentiments de la peur. Quand la tempête s'est levée sur la mer, le roc était dans la barque. Mais à cause de leur raisonnement et leur expérience de pécheur, ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier. Non pas parce qu'ils voulaient que Dieu agisse, mais ils criaient parce qu'ils avaient peur. Dit-on, quand le chien aboie, ce n'est pas toujours parce qu'il est fort. Des fois le chien aboie parce qu'il a peur. Alors ils ont crié Jésus, ne vois-tu pas que nous mourrons? Ils n'ont pas demandé à Dieu de les sauver, mais ils étaient troublés par leur expérience de la pêche. Ils ont eu peur. Même Pierre, il a dit à Jésus, si c'est toi qui marches sur l'eau, ordonne-moi aussi de marcher. Jésus a dit marche. Mais quand la tempête s'est levée, ses raisonnements et ses pensées l'ont amené à raisonner toutes les tempêtes qu'il a rencontrées. Toutes les tempêtes qu'il a rencontrées dans sa vie de péché. Il a entendu le bruit de cette tempête. Il a dit, cette tempête est trop dangereuse.
La Bible dit il y eut peur. Un sentiment contraire à la foi. Et il a commencé à s'enfoncer. Écoutez-moi frère. Tous ceux-là qui ont des mauvais fondements, ils travaillent pour le feu. Ils travaillent pour la perdition. La Bible déclare les nations se fatiguent en vain. La Bible dit si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui gardent et ceux qui travaillent en vain. Écoutez, la véritable sécurité c'est Dieu. Tous ceux-là qui ont les mauvais fondements, ils se fatiguent en vain. Parce que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est Dieu qui prendra en charge chacun de nous. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. C'est pourquoi nous devons obéir au Seigneur. La Bible déclare les nations se fatiguent en vain. Écoutez mes bien-aimés, quand Jésus est notre fondement, nous hériterons le ciel. Quand Jésus est notre fondement, nous ne nous fatiguons pas en vain. Nous aurons une récompense auprès de Dieu. Nous serons récompensés parce que Dieu nous récompensera certainement. Dieu paye bien. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. J'ai dit Dieu paye bien. Dieu est celui qui récompense. Il a dit ta récompense sera grande. La Bible est claire, c'est Simon-Pierre qui a répondu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a un Simon-Pierre ici qui peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a un Simon-Pierre qui a la révélation du Fils de Dieu ici? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est Simon qui a répondu. Ce n'est pas Matthieu, c'est pas Barthélemy. Vous savez, quand vous avez la révélation du roc, cela peut aussi impacter la vie de ceux qui vous entourent. C'est-à-dire, eux ne connaissaient pas ça. Mais ils ont connu ça à cause de la déclaration de la révélation de Pierre. Le verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je me rappelle de Paul. Il dit lorsqu'il a plu à celui qui m'a choisi dès le sein maternel de me révéler son fils. Ma prière est que Dieu te donne les révélations du roc. Que Dieu te donne la révélation du Christ. Parce que celui qui reçoit la révélation du roc, sa vie change automatiquement. Je me suis posé des questions. Un jour, Jésus a dit à Pierre: tu es roseau, lititi. Tu es roseau. Tu flottes, tu suis le mouvement du vent. Mais désormais, comme tu m'as suivi moi les rocs, tu seras appelé caillou. Libanga. Alléluia. Amen. Alors la Bible déclare, c'est ce Pierre-là à qui Jésus dit que comme tu es Pierre, tu as reçu la révélation du Père. Parce que la pierre, c'est l'esprit. Parce que le Christ, c'est l'esprit. Le Christ, c'est le oin. Le Christ, c'est l'esprit. C'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Jésus le oin. Alors comme il avait changé son nom de roseau en pierre, Dieu qui était esprit a reçu la
révélation de l'esprit du Père de tous les esprits. Alors quand Pierre reçoit la révélation, Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Maintenant au verset 18, Jésus lui dit, comme tu as reçu la révélation. Dis à ton voisin, écoute ça bien. Dis-lui, écoute ça bien. Jésus lui dit, et moi, Jésus lui dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Mais sur ce rocher, comme a dit Élie dans la version Semer, dans la version Scofield, on dit, et sur ces rocs. Beaucoup de gens croient que la pierre dont il est question, c'est Pierre. Non. C'est Christ. La révélation qu'il a reçue. Toi, tu es Pierre. Mais sur cette révélation que tu as reçue, le roc, je bâtirai mon église. Écoutez, l'église du Seigneur, c'est Jésus lui-même qui bâtit cela. L'église, c'est pas les 4 murs. L'église, c'est pas un bâtiment. C'est pourquoi Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. L'église, c'est l'ensemble des hommes qui sont sauvés. Qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le corps mystique de Christ. Quand Jésus parle de l'église, il ne faut pas seulement bâtir sur le roc, sur l'Omami. Non. Quand Jésus dit l'église de Kitambo, il voit l'église qui est au coin de l'Oya. Il voit les églises qui nous entourent. Il voit les gens qui sont sauvés, qui sont dedans. C'est ça son église. Et il bâtit cette église lui-même. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors Jésus lui-même est le bâtisseur. Il y a des choses que seul Dieu fait. Il y a des choses que nous les hommes nous ne pouvons pas faire. Même dans notre propre vie. Même l'œuvre de Dieu que vous voyez ici. C'est Dieu qui bâtit son œuvre. Paul a dit à Apollos. Il a dit aux gens de Corinthe. J'ai planté. J'ai posé les fondements. Apollos a arrosé. Il a enseigné. Il a affermi. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui agit. Même s'il passe par toi, ce n'est pas toi qui sauves. C'est Jésus qui sauve. Parce que c'est lui-même qui bâtit son œuvre. Et il dit, ce que moi j'ai bâti, même les portes de l'enfer ne prendront pas le dessus sur elle. Écoutez, l'église mystique de Christ, même la mort a été vaincue. Amen. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Parce que Jésus a vaincu même la mort. La mort met un gain, dit Paul. Amen. Parce que si je meurs, je me repose. Si je reste vivant, je continue à servir Dieu. Si je suis vivant, je le sers. Je meurs, je vais me reposer. Il dit tout m'est un gain. Je n'ai pas peur de la mort. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, Jésus a dit, il bâtira son église. Même les portes de l'enfer ne prendront point le dessus. On ne peut pas m'en sortir. On ne peut pas m'envoûter. Moi, je ne suis pas envoûté. Je suis oint. En tant que oint par Dieu, personne ne peut me toucher. La Bible dit, ne touchez pas la prunelle de lait de Dieu. Celui qui touche à mes oins, c'est comme quelqu'un qui veut toucher l'œil de Dieu. Quand l'insecte veut entrer dans ton œil, tu fais quoi? Celui qui veut me toucher la main de Dieu le prend en charge.
C'est pourquoi je n'ai pas à savoir qu'est-ce qu'on fomente contre moi. La Bible dit, celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Il est mon avant-garde et mon arrière-garde. Même ceux qui viennent par derrière moi, je ne vois pas, mais lui il voit. La Bible dit, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et il a dit, ne touchez pas à mes mains. Il a dit à Pierre, comme tu as reçu la révélation du Christos, tu as reçu la révélation du roc, alors toi tu es caillou, je vais te bâtir sur le roc. Ça c'est Jésus qui l'a fait. Notre dimension spirituelle. Ah, c'est lui-même qui l'a accompli. Quand vous lisez la Bible, on nous parle de la femme samaritaine. Quand il rencontre Jésus, la femme samaritaine dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Et quelqu'un dit, Jésus est le vrai prophète de ma vie. Quelqu'un dit, Jésus est le vrai prophète de ma vie. Il dit, je vois que tu es un prophète. Pendant qu'il continue à parler, Jésus lui révèle encore des choses. Cette femme lui dit, je sais que le Messie devait venir et il devait nous annoncer toutes choses. Que le Christ devait venir. Cette femme a eu la révélation. Et Jésus lui a dit, je suis le Christ. J'aime bien ce texte-là dans Jean. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Jésus lui donne la révélation. Jésus éclaire cette femme. Il dit, je sais que le Messie devait venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Et quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. Je dis à quelqu'un qui a pour fondement Jésus, Jésus fera pour toi toutes choses. Il te protégera. Il t'épargnera. Il t'arrachera du danger. Change de fondement. Toi qui as pour fondement le mensonge. Toi qui as pour fondement le malheur des autres. Change le fondement. Jésus a amené cette femme à changer de fondement. Comment ça? Il lui a dit, l'heure vient où on n'adorera plus sur la montagne ni à Jérusalem. Mais les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et là-dessus la femme dit, le Messie doit venir. Il s'appellera Christ. Jésus lui dit, je le suis. La Bible déclare, quand Jésus lui a donné la révélation du roc, les disciples sont arrivés et lui demandaient qui est cette femme. Pendant qu'elle était préoccupée à savoir qui est cette femme, la Bible dit, la femme ayant laissé sa criche et s'en allant dans la ville et dit aux gens, venez voir le Christ. Alléluia. Amen. Elle a reçu la révélation du roi. Ce fondement a changé sa vie. Christ lui a dit, le fondement c'est pas l'adultère. Ce n'est pas changer de mari. Ce n'est pas sortir avec le mari d'autrui. Si tu as cette vie là, abandonne. La Bible déclare, change de fondement. Et cette femme a changé le fondement. Automatiquement elle était zélée pour Dieu. Automatiquement elle était engagée. Automatiquement elle était consacrée à Dieu. Et la Bible dit elle est allée annoncer l'évangile. Tout a changé. Et beaucoup de gens ont été sauvés par elle. Elle était venue chercher de l'eau. Elle était venue chercher de l'eau. Mais quand elle a rencontré la source d'eau, Jésus le roc, le Christ,
sa soif a été étanchée. Et il a laissé l'eau qu'elle est venue chercher. Il y a des choses qui te préoccupent dans la vie. Mais si Jésus devient ton fondement, tu oublieras tes soucis. Tu oublieras tes soifs. Tu oublieras certaines choses. Et tu vas te lancer à servir Dieu. Elle a rencontré les rocs. Mais toujours dans Jean le chapitre 6. Une autre chose magnifique se passe. Je me suis rendu compte que Pierre, c'était un homme exceptionnel. C'était un homme extraordinaire. C'était un homme béni. Dans le chapitre 6 de Jean, Jésus fait une révélation. Il dit, celui qui ne mange de ma chair et ne boit de mon sang ne peut pas hériter le royaume. Mais celui qui mange et boit héritera le royaume et la vie éternelle. Je suis le pain de vie venu du ciel. Je suis celui qui donne la vie. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Je n'ai pas entendu votre Amen. Je disais Amen. Amen. Je disais Amen. Alors, la Bible déclare, Jésus, après avoir parlé, beaucoup de disciples sont partis. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ces paroles sont trop dures. Comment pouvons-nous manger sa chair et boire de son sang? Et beaucoup de disciples sont partis. Ils ont laissé le Seigneur. Alors, au verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus leur dit, les autres m'ont quitté. Les autres sont partis. Et vous ne voulez pas partir. Écoutez-moi bien aimé. Il y a beaucoup de raisons qu'il faut que les gens abandonnent l'œuvre de Dieu. Que les gens abandonnent le Seigneur et la voie de Dieu. Et Jésus dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Ah, encore Pierre, encore Simon-Pierre. Je voudrais avoir l'esprit de Simon-Pierre. Les autres là, ils suivaient seulement. Mais Pierre s'est transformé de jour en jour. De jour en jour, il s'est transformé. Même quand il a nié le Seigneur, il a pleuré amèrement. Et quand Jésus est ressuscité, il a dit, tu le sais, Seigneur. Et après ces événements, il était solide comme une pierre, bien bâti sur les rocs. Quand on l'a arrêté, il a dit, on l'a fouetté, on l'a frappé, on l'a emprisonné. Il a dit, jugez vous-même. Jugez vous-même. Est-il bon d'obéir aux hommes plutôt qu'à la parole? Il a été mis en prison. Pendant qu'il était en prison, la Bible dit le fondement de la prison était ébranlé. Oh, écoute-moi, frère et sœur. Si Jésus est ton roc, même si tu es dans les difficultés, même si tu es dans une prison, peu importe que tu dors, le Seigneur va embranler les portes de la prison. Il va embranler les fondements. Parce que c'est lui le vrai fondement. Il brise tout autre fondement. Il est écrit, c'est Pierre qui le dit. Jésus est la pierre angulaire. Il dit, pour n'avoir pas cru à la parole, ils s'y heurtent à la pierre. Et ils sont brisés. Oh, quand tu as comme fondement les rocs, pour ceux qui ne croient pas, quand ils s'y heurtent à toi, ils frappent au fondement. Et le fondement casse leur fondement. Ah, si tu pouvais comprendre ça. Et Dieu a dit, est-ce que vous ne pouvez pas partir? Je m'imagine les autres disant, il est resté seulement avec nous et il fait même des fiers. Il nous provoque même. On fait partir. Mais Simon-Pierre,
Simon Pierre, l'homme de la révélation du Christos, l'homme de la révélation de l'Esprit. Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles. Ah, j'aime Dieu. Ce matin, pendant que je priais, je pensais à David. David dit, ô Éternel, où fuirai-je loin de ta face? Quand je dis que j'irai aux extrémités de la terre, dis voilà, Éternel. Quand je me dis que je me cacherai dans les ténèbres, les ténèbres deviennent lumière devant toi. David dit, où fuirai-je loin de ta face? Même dans les ténèbres tu es là. Je dis à quelqu'un qui passe des moments difficiles, même si tu es dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu est avec toi. Even I don't see, he's walking. Amen. Même si je ne vois rien, il est en train d'agir. If I don't feel nothing, amen, he's not walking. Même si je ne sens rien, il est en train d'agir. Ah, il dit même dans les ténèbres tu y es. Pourquoi la Bible dit, quand Jésus est descendu dans les séjours des morts, il a prêché à ceux qui étaient là. Même dans les séjours des morts, il est là, il a le pouvoir. Il a la clé du séjour des morts. Il contrôle l'humanité. Le cœur de roi est comme un torrent entre ses mains. Il incline où il veut. Et la Bible dit, quand Dieu approuve une âme qui suit la voie droite, une âme humble, il dispose favorablement à son égard, même son ennemi. Oh, je dis à quelqu'un qui n'a pas encore compris, c'est ce qui dévore sortira ce que toi tu dois manger. Cette tempête sortira notre parcelle. Parce que Dieu est comme ça. Et ce qui mange est sorti ce que l'on mange. Écoutez frère, Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es le pain de vie. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Quand je vais dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, l'apôtre Paul dit, néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne des fondements de l'iniquité. Alléluia. Amen. Écoute-moi frère, Jésus est le bâtisseur, celui qui bâtit l'église. C'est pourquoi il a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père lui-même ne l'attise. C'est le Père qui sauve les âmes. C'est le Père qui édifie les pierres dans la maison spirituelle, l'église, le corps mystique de Christ. Mais nous aussi, nous devons bâtir sur les rocs. Comment cela? La Bible est très claire. Comment nous devons bâtir? En faisant ce que Dieu dit. Luc nous dit quoi?
Luc 6:46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui fait ce que Dieu dit, il est en train de bâtir sur les rocs. Celui qui obéit à la parole, il est en train de bâtir sur les rocs. C'est pourquoi Paul a dit, le fondement était déjà posé, c'est Christ. Il n'y a pas un autre fondement. Mais l'apôtre Paul dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit sur les rocs. Ta manière de faire, ta manière de te comporter, ta manière d'agir, ta manière de prier, c'est une manière de bâtir sur le fondement. C'est pourquoi Paul dit que chacun prenne garde de quelle manière il le fait. Il faut bien bâtir. Bien bâtir, c'est obéir. C'est mettre en pratique. C'est faire ce que Dieu dit. On dit le fondement de Dieu reste debout. Avec des paroles qui reçoivent des sons. C'est pourquoi Pierre a dit à Jésus, n'est-ce pas tu es le Christ? N'est-ce pas tu es le roc? En tant que fondement solide et debout, les paroles que tu as, ce sont des paroles de la vie éternelle. Plus nous faisons ce que tu dis, plus nous sommes affermis sur les rocs. C'est pourquoi Pierre a dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Édifiez-vous vous-même comme des pierres vivantes pour former une maison, pour bâtir une maison spirituelle. Écoutez-moi frère, mettons en pratique la parole de Dieu. Obéissons à l'évangile.